Rebonjour à toutes et à tous. De nouveau dans le groupe où j'espère là on pourra se connecter avec Anne. Donc ça, ce sont les aléas du direct, les aléas des ordinateurs, de tout. Voilà. Nous dépendons malheureusement d'internet. Donc des fois il y a des petites il y a des petits blocages. Donc ça y est, j'ai demandé l'invitation à Anne. Donc normalement c'est parti, tout est parti. Donc j'espère que tout se passe bien. Alors, et coucou Maria. Donc effectivement, il y a du monde. Nous, re-coucou Constantin. Coucou Alain. Ouais, je sais pas. Anne a du mal, elle reçoit pas ma petite invitation. Pourtant, j'ai bien demandé. Il n'y a pas de souci. J'ai bien demandé. Oui, et puis là, je vois bien les caméras, donc il n'y a pas de souci. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc normalement, c'est étrange ça. Polké, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que... Je regarde. Monde de participants. Je fais ça. Je regarde au cas où si par l'intermédiaire du groupe, non, tout va bien. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ouais, il y a donc des personnes qui sont présentes. Alors, donc, que passo? Que se passe-t-il? Là-haut, pouvez-vous nous aider un peu? Est-ce que vous pouvez aider Anne à se connecter? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai bien envoyé l'invitation. Tout est OK. Recherche. Donc, je vais refaire. Anne. Non. Alors, tout en bas, quand tu as l'onglet qui est tout en bas, tu as une petite baguette avec une étoile, comme une baguette magique. Il y a l'appareil photo, il y a un Z et il y a deux petits bonhommes tout en bas. Il y a un onglet tout en bas, il y a deux petits bonhommes. Donc, il faut appuyer là-dessus et je t'ajoute. Si tu appuies dessus, normalement, il n'y a pas de problème. Je devrais te... Maria, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es là? Est-ce que... Pas cool ça. Qui est-ce qui pourrait m'aider? Tiens, en parlant de ça, Constantin, ta caméra n'est pas allumée. Donc, revoir dans les paramètres. Maria a disparu. Que se passe-t-il?
Et si je fais ça? Coucou, tu es là. Ah, tu es là, Maria. D'accord. Alors, pourquoi? Ah, mais voilà, ça y est. Cool. Et voilà! Arrivé. Hurrah! C'est l'univers. Ah, vive la technologie. Écoute, Ouais, j'étais très patiente. J'attendais de voir un petit bouton d'action, quelque chose qui me permette de rejoindre le live. Et ça y est. ça a été long, hein. Pourtant, quand on a fait l'essai, ça a été super rapide. Et puis là, voilà. Mais merci. C'est c'est Ça nous a- parfait. C'est ça nous apprend à être patient, à être tolérant, et puis tout est juste. voilà. Écoute, tu sais, voilà, dans ces cas-là, tu restes Donc, bon, serein, tranquille, et comme tout est juste, hein, voilà. Un petit peu désolée peut-être pour les personnes qui étaient connectées à 16h30 et qui ont dû attendre un peu, mais voilà, en tout cas, on il est ensemble, réunis, c'est ça qui compte. n'y a pas de souci. Alors, bonjour et bon après-midi, Anne. Bonjour Christelle, et merci de ton intérêt, ton invitation. Bah écoute, c'est avec grand, grand plaisir. C'est moi qui suis très honorée de t'avoir parmi nous. Ah, je suis très, très heureuse. Alors, aimerais-tu te présenter? Alors, avec grand plaisir. Merci. Euh, donc, je suis Anne Pillon, je suis thérapeute holistique, naturopathe et énergéticienne. En fait, j'œuvre avec un nombre de panels d'outils que j'ai développés au fil de ma vie. Je le précise, c'est important de savoir qu'en fait, ce sont des outils que je pratique depuis de très très longues dates et que j'ai surtout commencé par expérimenter dans ma vie personnelle, puis avec ma famille, mes proches, les amis, que j'ai petit à petit élargi avant de les proposer d'un point de vue pro. Voilà. Et que mes connaissances, elles sont théoriques de longue date et via différents moyens d'enseignement et de stage ou de formation, mais aussi surtout expérientiel au travers de mon chemin de vie. Donc j'utilise de nombreux outils tels que la phytothérapie, l'aromathérapie. Je travaille aussi avec les pierres. J'ai commencé d'ailleurs surtout avec les pierres, un peu moins aujourd'hui, bien qu'elles aient toujours une grande place encore dans mes outils. L'alimentation, la respiration, la méditation, les échanges verbaux qui sont des sons Mm. et qui viennent aussi infuser de l'information. Et je propose des consultations en tant que thérapeute et j'anime des séjours, des retraites, des stages ou des formations de durée variable. Ça peut être d'une demi-journée, d'un atelier de 2 heures à une journée, à 3 jours de retraite ou une semaine. J'accompagne des retraites aussi de jeunes. Voilà, et j'ai eu plusieurs activités dans ma vie. J'ai longtemps aussi travaillé dans les ressources humaines. Donc, Mm. j'ai plutôt toujours été proche de l'humain et j'ai toujours œuvré en rapport avec tout ce qui est lié à l'humain dans son environnement. Voilà, j'ai eu aussi des périodes où j'ai pu accompagner des personnes de ma famille dans leur fin de vie, ainsi que des personnes extérieures, puisque j'ai fait partie d'une association en tant que bénévole pour accompagner les personnes en fin de vie ou les personnes proches des Mm. personnes en fin de vie. J'ai pu travailler avec des personnes qui avaient des troubles dits psychiatriques et aussi avec toutes sortes de publics. Voilà pour résumer. Et je fais des Euh, consultations, précision pratique, aussi bien en présentiel qu'en visio. Voilà, sur oui, Zoom, Skype ou Messenger ou autre. oui, puis en même temps, tu fais aussi des ateliers, puisqu'on peut te retrouver aussi sur YouTube, si on a envie de voir certains. Et j'en ai d'ailleurs, je crois que j'en ai posté une ou deux.
Si on a envie de... Ben, j'ai posté, je crois, lorsque tu étais en atelier sur le sujet, c'était se réparer. Je me rappelle plus du nom avec qui tu avais fait cet atelier. Je me rappelle plus. Alors, c'était avec Nadège Veller, qui est une Voilà. thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes proches, des personnes psychotiques, et qui m'avait proposé cette interview pour que je fasse part de mon témoignage, de mon expérience personnelle et professionnelle, Oui, avec les PPP, comme elle utilise ce sigle en fait. d'accord. Alors moi, j'aurais une petite question, si tu le permets. Après, tu me dis si tu as envie ou pas, hein, parce que c'est vrai que dans ce groupe, on est là dans le partage. Avant, j'irais tout ce long parcours. euh, Qu'est-ce qui t'a, en tant qu'enfant ou adolescent ou jeune femme, qu'est-ce qui t'a attiré sur cette voie? Alors, ce qui m'a attirée sur cette voie, je te dirais que c'est la foi. Parce que en fait, j'ai eu une enfance avec énormément un environnement très très, comment dire, stressant, un environnement de vie qui était vraiment intense en ce qu'on appelle conditions de vie difficiles, mais très tôt, très jeune, hein. C'est comme si, en gros, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai eu enfin, l'impression de n'avoir quasiment connu que ça, des Oui. situations de vie stressantes dans mon milieu familial. Et en fait, dans des expériences comme celle-là, depuis toute petite, en fait, j'ai su à quel point, enfin, j'ai vu à quel point, en fait, j'ai dû aller rechercher de la ressource intérieure, mais propre, pas à Mm. l'extérieur, mais j'ai dû vraiment faire appel à ma capacité de ressourcement, d'aller vraiment chercher des choses qui me permettaient de pouvoir faire face et faire vraiment face à tous ces événements super difficiles parce que quand on est enfant, finalement, on est contraint, on subit parce qu'on n'a pas la capacité de choisir complètement, de dire ben non, ça ne me va pas, je m'en vais. Voilà, on n'est pas encore en état de le faire. Et en fait, du coup, on va chercher des ressources en soi complètement incroyables. Mais je sais que moi, ça a commencé par la foi. Je priais énormément et Mhm. j'allais beaucoup dans les églises. Je priais, je demandais de l'aide. Je sais qu'au-dessus de mon lit, j'avais la Vierge Marie en icône. Et tous les jours, je priais la Vierge Marie. Et j'avais l'impression que, en fait, c'était ma survie, en fait. Mm. Tout simplement parce que j'étais tellement des fois dans des... Et complètement extérieure, hein, c'est les personnes, les adultes autour de moi. Enfin, moi, je subissais complètement. Mais et évidemment, j'avais bien conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, puisque je voyais quand même d'autres enfants autour de moi. Et du coup, en même temps, il y avait aussi beaucoup d'amour avec ma maman et mon papa aussi, etc., bien qu'il y avait des choses très, très difficiles. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai vraiment pu expérimenter la puissance de la foi et aussi un certain niveau de ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que à l'intérieur de quelque chose qui est très difficile, on trouve des espaces de résilience, voilà, qui permettent de vraiment transcender tout ça et d'avoir une forme de capacité à être en dehors en même temps de tout ce qui se passe pour se préserver. Et j'avais beaucoup de choses qui étaient très belles dans ma vie aussi. J'avais beaucoup d'amis. J'étais très vivante, très joyeuse. C'était assez... je pouvais voir toutes les facettes de mon être à la fois quand j'étais avec mes amis, toute cette joie, toute cette vitalité, toute cette liberté. J'étais très, très livrée à moi-même. J'avais extrêmement peu de cadre, hein, justement parce que le cadre était complètement dysfonctionnel. Et du coup, j'ai pu faire beaucoup d'expériences en tant qu'enfant aussi personnelles qui m'ont fait beaucoup aussi grandir, euh, voilà, très, très tôt. Donc, pour résumer, voilà, je dirais ça. Cette foi, c'est la foi. Mm. Ouais, en fin de compte, tu t'es reconnecté à cette force intérieure que tu avais en toi. T'as pas lâché, tu avais ta petite voix intérieure qui te guidait et te faisait tenir.
Mm, Oui, je dirais que j'ai eu la chance, parce que je le vis comme ça maintenant, je suis en gratitude de justement pas avoir à reconnecter à ma foi, comme quelquefois mm, c'est le cas pour certaines personnes aujourd'hui, qui ont peut-être eu des vies dans le matériel, soit a priori plus agréables, et revenir à des choses plus spirituelles. Moi, j'ai été directement contrainte à ça par la mm, force des choses. Et mm. finalement, c'est une grande chance. Enfin, j'en suis vraiment gratitude parce que ce qui fait que j'ai jamais eu l'impression d'avoir été déconnectée de ma foi, d'avoir eu à y reconnecter, puisque j'ai plutôt l'impression que j'ai toujours été dedans et que ça a été justement ce qui m'a permis de vivre, enfin de survivre même toutes les premières années de Mm. ma vie. Je comprends tout Et à cette fait. foi en quelque chose qui est vraiment, pour le coup, au-delà, cette puissance qui est au-delà de tout et qui est d'une capacité d'apport, d'aide, d'amour, euh, de puissance de vie complètement incroyable en fait. Ça, je l'ai expérimenté très 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 jeune. Tout à l'heure, tu as répété 2 ou 3 fois le mot résilience. Alors, bien entendu, je dirais que je connais la signification, mais peut-être que des personnes ont peut-être du mal à comprendre ce qu'est la résilience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avec tes Alors je propres mots? vais, voilà, j'allais exactement, on avait la même pensée avec nos Oui. propres mots. Ah oui, mais on est très... oui, oui. Mm, Hmm. Alors, avec ces mots, je dirais que c'est comme un niveau au-delà du niveau de ce qu'on appelle l'acceptation. En règle générale, les personnes arrivent à sentir qu'est-ce que c'est que d'accepter. Tu vois, déjà accepter, c'est déjà puissant. mm, Parce que dans l'acceptation, il y a déjà une certaine notion de faire avec quelque chose qui n'est pas tout à fait juste avec nous-mêmes. mm, Puisque sinon, c'est directement fluide et simple et il n'y a pas à accepter quand les choses, elles sont pleinement nous-mêmes, pleinement justes avec nous-mêmes. Déjà, l'étape d'accepter, c'est déjà quelque chose qui fait qu'on est en accord avec quelque chose par le biais du choix et de la décision, par le biais de la conscience qui nous dit j'accepte ça, c'est ok et du coup je ne suis pas en souffrance par rapport à ça parce que c'est ok pour moi. Ça, c'est l'acceptation. Et justement, c'est déjà un niveau qui permet de ne pas être en souffrance, puisque à partir du moment où on accepte, on fait la paix avec les choses. Mais la résilience, c'est un niveau supérieur. mm. Selon moi, c'est un autre niveau et c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, s'expérimente dans des niveaux, des expériences de vie très, très difficiles, parce que c'est même plus une question d'accepter, parce que même accepter, c'est pas suffisant. C'est vraiment un niveau où on transcende ça et qu'on a comme un mélange d'acceptation plus de pardon. Il y a j'accepte et en même temps je pardonne totalement Pardon. parce que c'est Mm. presque la résilience comme si on accepte quelque chose qui est inacceptable. Et Je on est te en rejoins. résilience, mais du coup on est en parfait accord malgré tout avec ce qui se passe. Et c'est un niveau très puissant parce que c'est ce qui permet de transcender et d'aller plus que et d'accepter des choses complètement inacceptables en réalité. Et quand on n'a pas le choix, tu vois? Tout à fait. Puis en plus, ça nous permet, enfin, de se retrouver plus en paix avec soi-même ou être en paix avec notre état d'être extérieur et intérieur. C'est exactement ça, c'est vraiment être en paix avec soi-même, mais je dirais ça va au-delà, c'est qu'on transcende quelque chose qui fait que là, on touche à quelque chose qui est puissant et divin et du domaine du sacré. Je vais C'est donner ça. un exemple un peu basique que j'ai jamais expérimenté, mais c'est souvent, je sais que c'est une image très proche. Mhm, Par exemple, on vit en prison, on est en prison mhm, de façon, je dirais par exemple d'une façon totalement injuste. Pourquoi pas, ça pourrait arriver. C'est-à-dire, euh, quoi qu'il n'y a jamais de hasard et que c'est toujours une expérience à vivre. Mais on est en prison de façon injuste et qu'est-ce qu'on a à faire?
Alors, on peut accepter, mais souvent juste accepter, c'est OK, mais on peut carrément bien le vivre, tu vois? Et Oui, bien le oui, vivre, oui, c'est la résilience. oui, C'est alors, c'est on en fait quelque chose, on transcende tellement l'événement que ça, on en fait toute la vie dans ça et toute la puissance de vie qu'on est à l'intérieur de ça. C'est ça la résilience. tout à Et fait. c'est Oui, très, je très, très comprends. puissant. Euh, Quand tu as commencé à faire toutes tes formations, enfin, tes formations et tes expériences, hein, euh, comment tu les as ressenties au fur et à mesure tu les as senties euh, qu'elles se développaient de plus en plus à l'intérieur de toi ou est-ce que tu as laissé faire les choses et les accueillir? Alors justement, comme j'ai eu encore une fois la chance de vivre des épreuves comme celle-là enfant, je trouve que l'avantage quand on est enfant par rapport à la position d'adulte, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à laisser faire, puisqu'on n'a pas, le mental n'a pas encore suffisamment de données ou d'expérience pour venir récupérer via des infos les événements et y mettre une forme de grain de sel, on va dire, ou de d'analyse, d'interprétation, de choses comme ça. Quand on est enfant, on est assez vierge. On a notre mental est assez vierge. Je trouve ça d'ailleurs assez beau parce que je compare souvent le mental au disque dur, tu sais, d'un ordinateur. Mhm, Et il y bien. a peu de données au départ, il y a très peu de données au départ, et puis on met des choses dans notre ordinateur, puis notre disque dur se remplit Mhm, de toutes sortes de choses, mhm. des choses sympas, voire des fois des choses plus polluantes, voire des virus, des choses comme ça. Et quand on est enfant, on a un disque dur tout neuf, donc du coup il a assez peu de données. Donc du coup, l'enfant par définition, il lâche prise et il Mhm. n'est pas dans le contrôle parce que de toute façon, il a, même s'il voulait contrôler, il n'en a pas les moyens puisqu'il n'a pas les... Parce que le contrôle, c'est souvent le mental qui vient exercer une Oui, forme de contrôle par oui, les différents fruits d'expérience et les conditionnements qu'on a pu avoir qui sont venus inscrire des données, ce qu'on appelle des mémoires ou ce qu'on peut appeler des implants, des informations, c'est venu s'inscrire et c'est des données qui sont réutilisées en fonction des événements comme des copier-coller, quel que soit l'événement, on a ces fameux programmes qui se remettent en route. C'est pour ça qu'on retrouve ce qu'on appelle des conditionnements, des schémas répétitifs. Et en fait, l'enfant, il a très peu ça, en tout cas beaucoup moins. Ou s'il a des choses, elles seraient plutôt ramenées d'une vie antérieure, parce que dans cette vie-là, il y a encore assez peu de vécu. Donc, c'est juste pour dire que du coup, je t'avouerai que pour ce qui est de lâcher et de ne pas contrôler, eh ben, ça s'est fait aussi quelque part de façon absolument naturelle, puisque j'ai pas commencé à vivre des épreuves difficiles à l'âge adulte, avec déjà un certain nombre de données qui seraient venues me faire analyser ou contrôler les Mhm. choses. Ou des remises en question ou autres. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le mécanisme. Et du coup, c'est des formes aussi d'expérience qui te permettent d'avoir déjà une certaine facilité, un petit peu, euh, justement, ne pas être tellement dans la récupération des événements par différentes formes de pensée mentale, et plutôt avoir une façon de les appréhender complètement différente, avec beaucoup plus de vérité et plus de justesse. Et c'est pour ça qu'en fait, tout au long de ma vie, et c'est ce que j'enseigne aussi beaucoup dans mes programmes, c'est de, d'aider les personnes à revenir à leur corps, de revenir vraiment au sens et au ressenti, euh, aussi au travers des émotions, mais surtout au travers des ressentis du corps. Parce que le corps, lui, il est un petit peu comme cet enfant assez pur. Lui, il n'a pas de base de... Il a moins de... Il est très juste, il est beaucoup plus pur dans le sens où il va tout de suite avoir une forme de réaction quasiment instantanée par rapport à des événements. Comme s'il n'y Mhm. avait pas de filtre. Oui. Du coup, si on s'en remet à ses ressentis, à son corps, on a beaucoup plus de chances d'avoir des bonnes interprétations des choses et d'être relié à ce que j'appelle la conscience,
Parce que selon moi, le corps est pure conscience. Mhm. Et, et en attendant, dans les chemins de vie, au travers des expériences, des pratiques, des outils, il y en a beaucoup pour commencer à être de plus en plus à des niveaux de conscience élevés, pour vraiment être de plus en plus juste avec soi-même, de plus en plus juste avec notre environnement, et de plus en plus savoir que tout ça est lié et que tout ce qui nous entoure est créé aussi par nous-mêmes, puisque rien n'est séparé. Eh bien, en attendant, on peut déjà s'en référer à notre corps, parce que lui, il va savoir exactement nous donner l'information. Et quand c'est juste pour nous, en général, le corps et l'aura, hein, parce que au-delà du corps, quand je dis le corps, bon, c'est le corps physique, mais c'est surtout aussi l'ensemble des corps énergétiques. Et l'ensemble de notre aura, dans l'ensemble de nos corps, et on le sent très bien dans le corps physique, puisque là, les ressentis sont liés à la matière, hein, via le corps somatique. Et bien, quand il y a des événements, des informations, des choses qu'on vit qui ne sont pas justes, on sent notre corps qui se contracte. Oui. On sent, et on a plein de manifestations naturelles, hein, une boule dans le ventre, une poitrine, une pression dans la poitrine, une gorge qui se serre, une difficulté à respirer. On peut avoir plein de symptômes, mal au ventre, des nausées. On peut avoir juste un léger ressenti comme une dissonance, c'est très subtil, mais on se dit, voilà, c'est ce qu'on va traduire par je le sens pas. Tu vois, des fois Mm. c'est très subtil et des fois c'est très physique, selon le niveau d'événements ou de choses qui est pas OK. Et du coup, bah, grâce à ça, c'est très très simple de savoir quand c'est juste pour notre être ou quand ça l'est moins. Parce que par contre, quand c'est juste, tout le monde expérimente le fait, et ben, d'avoir une poitrine, une respiration souple et légère, un corps, on sent l'expansion. Souvent, on a toutes les manifestations qui vont avec, hein, de la joie, de la légèreté, de se sentir Mhm. bien. Il y a les bonnes... Et après, bon, tout ça, c'est pour schématiser, mais ça va loin, parce que ça va aussi avec les pensées qui vont avec, puisqu'évidemment, le corps et l'esprit sont ensemble reliés. L'un est dans la matière, l'autre est dans le moins visible, mais tout est un. Et en fait, du coup, ben, ça permet vraiment de dire là, c'est OK et Mm. là, c'est pas OK. Et quand c'est pas OK, ce qui est intéressant, c'est de le noter, de prendre le temps de l'observer. Et bien souvent, dans une petite fraction de seconde, en réalité, ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Si on est relié à la conscience, dans une fraction de seconde, on sent tout de suite, on sait exactement pourquoi. Mais des fois, ça dure pas longtemps. C'est comme quelque chose de très furtif où il y a une part de nous qui sait tout Mhm. et qui, quand on vit quelque chose qui est pas OK, qu'on a ces manifestations, eh ben, il y a une part de nous qui sait qu'est-ce qui va pas. Donc, Et hop, très vite après, tu nous conseilles de noter je m'excuse, je t'interromps, pardon, mais c'est super important. Lorsqu'on sent une tension, quelque chose qui n'est pas en vibration ou en désaccord avec nous, tu nous conseilles de la noter de suite, c'est ça? alors souvent la première information que tu vas avoir, la première intuition, c'est celle-là, c'est juste. Et elle est très subtile, c'est vraiment très, c'est comme, je compare, tu sais, on parle du souffle, le souffle, Oui, la respiration qui est le souffle de vie. Et il y oui, a cet espace entre l'inspire et l'expire. tout à Tu fait. sens cet espace qui est infime et dans ces cas-là, tu es relié au grand tout. Tu Mm, sens oui, c'est tout petit, c'est subtil et là, tu sens que tu es vraiment, il y a plus, il y a pas, tu es dans une puissance infinie du tout, du grand tout. Tu mm, touches à ça. Et si tu fonctionnes avec ton corps et, et que tu l'écoutes dans tout ce qu'il te dit, au moment où tu poses ton attention sur ce qu'il te dit, hop, tu peux vraiment capter l'information. Parce que là, tu es relié à cette conscience, mais des fois, c'est l'expérience qui va faire que tu peux garder cette information et avoir cette conscience très longtemps et ça ne t'échappe pas parce que c'est une pratique, c'est comme tout, ça s'expérimente, c'est une pratique, c'est des expériences, c'est des façons de vivre qui développent les capacités à être de plus en plus justes et à de plus en plus percevoir
les messages de son corps ou l'ensemble des messages, d'ailleurs, tous les messages. Et en fait, quand tu commences, que tu n'as pas l'habitude de ça, et il faut juste écouter la toute petite info à un moment qui va te dire c'est ça vient de ça. Tu l'as. Et après, tu le perds parce que tu as ton mental tout de suite, hop, ça y est, c'est son job. Il va arriver, il va te faire tout une somme d'informations, de scénarios, d'histoires qui va être basé sur ta base de données personnelle de ta vie et qui ne sera pas la conscience, mais qui sera l'instinct de survie, hein, parce qu'en fait, on a été créé avec des ensembles de mécanismes pour justement euh, rester en vie. Mhm. Et en fait, une certaine dimension du mental, c'est ça, c'est de venir nous donner des informations qui vont tout de suite nous freiner dans certaines actions pour ne pas nous mettre à risque. Mais tout ça, ce sont plus des informations liées vraiment à de la survie. Le mental, c'est une dimension de l'inconscient qui est comme une pédale de frein, qui est vraiment ce qui va faire que tu vas être freiné dans ta capacité à justement te relier à ta conscience, à ton intuition, mais qui est très utile dans la vie. Tu vois, ce tout petit enfant qui est jamais sorti, qui va traverser la première fois la route, La route. s'il n'a pas l'information que, voilà, si un camion qui arrive, il doit prendre en compte le camion, pas traverser. S'il n'a pas cette info, il va traverser puisqu'il ne sait pas ça. Voilà. Le mental, il est cette espèce de sécurité permanente pour nos vies physiques hein, dans cette réalité. Mais Mhm. c'est ça, c'est ce qui des fois nous empêche d'être connecté à la conscience de quelque chose qui est bien plus haut, plus grand, beaucoup Mhm. plus, qui n'est pas, qui est complètement en dehors de cette réalité. Et ça, c'est quelque chose en fait qui fait que si on fonctionne comme ça dans nos vies, on va être de plus en plus aligné et juste avec tout ce qu'on va faire. En fin de compte, alors, pendant que tu as dit message, c'est marrant parce que j'ai reçu donc un message, on dit mais sage. Donc sage, euh, c'est la sagesse, sage, mais il y a eu le mot mais-AIS et il y a eu le mot MES et sage. Mais sage, je ne comprends pas pourquoi. Et en même temps, quand je t'écoute, euh, tout ce que tu dis, j'ai l'impression en même temps que euh, c'est comme, oui, tu parles du un, mais en fin de compte, c'est se connecter à son soi intérieur et non pas se dissocier du corps et du mental. En fin de compte, c'est comme si nous fusionnons ensemble pour ne faire qu'un. Et en plus, j'ai des frissons, mais pour que ça soit fluide, pour que ça soit tellement bon et doux et non pas dans la dualité, quoi. C'est vraiment, on est vraiment toutes les deux, on a les mêmes pensées, c'est génial. En fait, c'est ça et c'est magnifique, ça, on se complète. Oui, en fait, la conscience, c'est cette intelligence Hmm. divine Oui. qui est ce à quoi on peut se rallier, se connecter indépendamment de tout ce qui est à l'extérieur de nous et même de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur à la fois de toutes nos cellules. Cette conscience, elle est, tu sais, bon, on peut rappeler que tout est une question de vibration, tout est Oui. énergie, tout est vibratoire. Et cette conscience, cette intelligence divine, elle est en toute chose, jusqu'à dans chacune de nos cellules. Donc, c'est pas quelque chose qui est en dehors de nous, ni même en dedans de nous. C'est quelque chose qui est en toute chose. En toute chose. C'est pour ça d'ailleurs que Et le premier titre, vibration, il y a un tiret universel. Uni vers elle ou vers celle, tu vois. Pour moi, c'est de la vibration. Nous sommes entourés de vibrations de partout. On vit nous dans de la sommes cette vibration. Nous vibration. sommes ah ben, en même temps, nous Nous sommes sommes cette cette vibration. vibration. Voilà. Et beaucoup de personnes se sentent dépendantes des choses à l'extérieur d'elles, Hmm.
Et alors que tout ce qui est à l'extérieur n'est pas ce qu'elles sont. Et tout ce qui est à l'extérieur, en fait, c'est comme s'il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Comme on dit, le microcosme et le macrocosme sont une seule et unique chose. Chose. Et, et comme avec notre corps somatique, dans cette réalité, dans cette type de réalité et de cette 3D, on a nos sens qui nous permettent de voir des choses avec les yeux et de ne pas voir avec les yeux certaines autres choses. Mais ces certaines autres choses, elles sont tout aussi présentes. Elles se voient avec d'autres types de sens. Parce qu'il y a la réalité, il y a la matière, et il y a tout ce qui ne se voit pas. C'est une question de taux vibratoire, comme tu sais. On voit avec nos sens qui vibrent à des fréquences basses, et on ne voit pas avec nos sens qui vibrent à des fréquences élevées. Mais en fait, tout est une question de taux vibratoire. Et en fait, on peut tout voir et tout percevoir avec... c'est une question de perception, de percevoir, justement plus avec nos corps énergétiques. Hein, comme chacun sait, on a ces différents chakras, ces différents corps énergétiques, et on peut voir avec le chakra du troisième œil, on peut percevoir, c'est voir des choses. Et avec le chakra du cœur, s'il est ouvert, on peut émettre et recevoir beaucoup de choses. En fait, si on fonctionne avec l'ensemble de nos corps et notre capacité, parce qu'on sait qu'on est un être multidimensionnel et qu'une des plus grandes limitations dans cette réalité, croyance limitante, c'est de justement croire qu'on est limité, alors qu'on est illimité, on est puissant, on est illimité comme ce tout, puisqu'on est une seule et unique même chose. Donc en fait, on a besoin d'apprendre, parce que c'est ce que j'essaye aussi moi d'enseigner dans mes stages, mes retraites, c'est de vraiment juste faire en sorte que les personnes prennent conscience qu'elles ne sont évidemment pas que ce corps physique, mais surtout l'expérimentent, parce que tu vois, on sait beaucoup de choses via les livres. Comme là, on dit des choses. Bon, on sait que les mots sont des vibrations, donc on sait que ça vient quand même infuser dans chacune des cellules, puisqu'on sait, petite parenthèse, qu'on est constitué à 70% d'eau, et que en fait tout dans cette réalité et tout dans l'univers est une question d'énergie, de vibration, et que en fait l'eau porte toutes ces énergies et que ces énergies et vibrations, et que tout est information. En fait, tout est information. Et en fait, le savoir, les mots, la connaissance, c'est pour l'esprit, et l'expérience, c'est pour le corps. Le corps. Il faut vraiment les deux. Parce que si on a le savoir sans savoir comment faire, c'est comme s'il manque quelque chose, puisqu'on est quand même aussi cette matière. Et comme on sait que pour la lumière, il faut la matière. Hein, on le voit dans les travaux aussi en physique quantique, à travers des photons. Pour capter la lumière, il faut la matière. Oui. Donc, grâce à notre corps, on peut capter la lumière et les informations. Et tout est information. Et en fait, si on veut, on peut tout faire avec les informations. Donc on peut, et les informations, c'est non seulement celles auxquelles on peut se relier à l'extérieur de nous, bien que voilà, on est dedans, on en fait partie, mais en fait, c'est aussi toutes les pensées qu'on a, puisque maintenant on sait, c'est prouvé scientifiquement par tous les travaux en sciences quantiques, que on vient modifier toute notre biochimie intérieure par la pensée. Oh, que oui. C'est-à-dire qu'en fait, on crée toute notre vie, toute notre réalité. Par la pensée, on peut, c'est-à-dire qu'on est maître, totalement maître et souverain sur nos vies,
Mm. et sur tout ce qu'on souhaite vivre. C'est une question de choix. Et on choisit et on crée ce qu'on choisit euh, d'expérimenter. Et on peut décréer aussi tout ce qu'on ne souhaite plus expérimenter et qui ont été le fruit de conditionnements, hein, de choses qu'on a De pris comme formatage. ça, voilà, qui sont des informations que on a achetées. J'aime bien dire le terme acheter, c'est comme si on nous avait mis un étalage devant, puis on a tout pris sans même se demander si on en avait envie ou pas. C'est comme si on va dans un supermarché et qu'on prend tout ce qu'on nous propose sans aucun libre arbitre. Et voilà, et on fait avec. Alors que quand on comprend qu'on peut choisir et qu'on n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'on nous propose, ben ça change tout en fait. Et Qu'est-ce nos que c'est beau pensées ce que tu viennent. dis. Oh, excuse-moi, mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Et lorsque nous sommes posés, c'est tellement logique. C'est beau. Excuse-moi, Anne, je t'ai interrompu, mais Mais tu m'as pas interrompu parce qu'en fait, comment dire, tu es là? pour laisser un peu infuser tout ce qui est dit. Ouais. Et ça, c'est la conscience. Ça permet de conscientiser les informations et de prendre le temps de dire à quel point c'est beau. Mm. Et c'est un temps absolument sublime, un petit temps comme ça sacré, parce que c'est aussi dans l'arrêt, dans le fait de s'arrêter et de saisir ça dans l'instant présent, qu'on peut vraiment en prendre conscience. Et là, Mm. c'est OK, ça y est, ça intègre nos cellules et c'est bon, c'est là. C'est là. Et après, à force de ça, de tout ça, de cette façon d'appréhender la vie, le monde, eh bien, c'est comme une façon de vivre ou de respirer. C'est pas compliqué. On nous a jamais expliqué que vivre, c'est super facile en fait. Alors, vas-y, explique-nous. J'aimerais tellement enfin, entendre, pareil encore, venant de toi, par tes mots, par ton expérience, justement. Les gens nous disent tellement que la vie est compliquée ou que les gens se la compliquent volontairement et que ces personnes-là pourraient tellement se faciliter la vie. Alors explique-nous, Oui, c'est si tu le ça, souhaites, si tu le désires. Après, bien sûr. Alors ça, c'est un grand sujet, c'est vrai. Je vais essayer comme ça en quelques mots de dire, euh, d'essayer d'avoir la substance de ça. Mais en fait, c'est malgré tout un vrai job, tu vois. C'est quelque chose qui ne nous tombe pas dessus comme ça. Hmm. C'est pas pour rien qu'on vient s'incarner dans cette réalité parce qu'on vient expérimenter des choses qui nous permettent de justement euh, de plus en plus s'approcher de ça, de cette conscience divine qui fait on est toute puissance et que on a tout pour vivre de façon la plus aisée, abondante et simple et fabuleuse et agréable qui soit. Voilà. Mais on dit ça, c'est facile à dire. Voilà. C'est quelque chose qui s'expérimente et qui demande vraiment, au travers des expériences, de s'en approcher pas à pas, de plus en plus. Mais ça demande un vrai investissement et un vrai choix d'avoir envie de vivre des expériences qui nous approchent de ça. Et donc, c'est par, tu vois, comme cet enfant qui commence à marcher, tu es d'accord que tu n'as jamais vu un bébé se lever et courir, comme ça, de façon absolument
inné. Inné. Et ben c'est la même chose, mais c'est archi hyper faisable. C'est juste qu'il faut commencer. Comme cet enfant qui commence par essayer déjà de se mettre debout, et puis on s'aide comme on peut, et puis on met une main, et puis on tire, puis c'est dur, puis on retombe sur les fesses, puis on se relève, puis on se prend une petite bûche. Voilà, c'est une image, mais ça montre que c'est ça. Et après, on peut aussi s'aider de personnes qui ont déjà fait un bon bout de chemin ou un bout de chemin, ou qui ont chacun ont certains outils ou panels ou d'expériences qui peuvent permettre de contribuer, hein, d'apporter cette aide. Donc, comme l'enfant va s'aider avec une table ou avec son pouce-pouce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et ben plus on va aussi s'aider et se faire aider plus vite aussi quelquefois. On peut y arriver seul, chacun fait ce qui semble juste. On peut ne pas hésiter à se faire aider. Et mis bout à bout tout ça, il y a énormément d'outils. Après, il y a des outils qui sont à notre main, à notre portée. Il y en a quand même, je vais les donner parce qu'ils sont très puissants. Ils font vraiment aller très vite dans ce processus. Parce qu'en fait, ça vient vraiment se traduire dans la matière. Ça vient vraiment changer notre biochimie et ça vient vraiment nous transformer. Et on peut se transformer très rapidement. Ça peut être vraiment très, 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 très rapide. La première chose, et on le sait maintenant, et ça on ne nous l'a pas appris, mais maintenant, celui qui veut aller à l'information, il faut y aller parce que personne ne va venir nous le dire, hein. Il n'y aura pas une publicité qui viendra faire la pub de ça. Il n'y aura jamais ça. Il y aura à aller chercher l'information. Mais on va commencer par dire déjà, vous avez à votre main votre respiration. La respiration, tu es d'accord, tu as, tu as la main sur ta respiration. Alors, tu as ta respiration naturelle qui fait que via ton système nerveux autonome, tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de dire à ton cœur de battre, il va battre tout seul. Par contre, si tu veux agir sur ta biochimie, tu as la main aussi. C'est un peu comme dans une voiture, tu aurais le pilote automatique et puis les commandes. Des fois, tu as envie de te laisser en pilote automatique parce que tu as autre chose à faire et puis des fois, tu veux prendre les commandes parce que tu as envie d'aller à un endroit très précis et tu as envie de faire quelque chose de très précis. Tu peux faire pareil avec ton corps. En fait, on ne sait pas et on ne nous l'a pas dit, on est tous des ingénieurs de notre propre corps. Parce qu'en fait, notre corps, déjà, il faut savoir qu'il est équipé de tout par la création. Il est pur, comment dire, il est pure création divine, c'est-à-dire il est absolument parfait. Il est par sa magie de fonctionnement, qui est d'une complexité d'ailleurs qui est tellement magique et belle justement, qui est cette chose de la vie sacrée que de toute façon jamais on arrivera à avoir un contrôle là-dessus pour vraiment comprendre comment ça marche. Et c'est ok parce que c'est des choses qui relèvent du sacré et qui sont plus à vivre, expérimenter qu'à essayer de savoir comment ça marche. C'est ce que tout ce monde fait depuis trop longtemps et longtemps, c'est de vouloir avoir du contrôle sur la vie qui fait que du coup, on en a oublié que la vie, elle se passe de nous. On a oublié qu'en fait, on a besoin de rien, qu'on ait cette pure vie. En fait, en réalité, on n'a pas besoin de médecin. Voilà, en réalité, on n'aurait besoin de ni rien ni personne. Parce que notre corps, déjà, sur notre biochimie, lui, il sait tout faire. Donc, si on le laisse faire ce qu'il sait absolument bien faire parce qu'il ne concourt que à ce que tout soit harmonieux, équilibré dans notre physiologie, et bien tout ce qu'il fait, c'est toujours ce qu'il y a de plus juste à faire. Que ce soit dans toutes ses manifestations. Alors évidemment, on n'a pas été créé pour avoir des impacts, des choses non du domaine de la non-vie sur notre corps. Ce qui se passe, c'est la conscience, aussi prendre conscience qu'on a créé une certaine réalité de toute pièce, hein, qui n'est pas la vie, et qui vient nuire à la vie. Il y a vraiment des choses, des mesures anti-vie. Donc si on a conscience, et ben, du coup, il y en a sur lesquelles on peut agir. Tout à l'heure, je parlais de résilience. Il y a des choses, c'est un niveau d'acceptation où on ne peut rien faire. Mais partout où on peut faire, et ben, il y a personne qui a dit qu'on était obligé d'accepter des choses
qui ne sont pas justes pour nous ou qui sont des mesures qui vont être contraires à notre bien-être, à notre santé, à notre vie. Et après, encore on peut choisir ça parce qu'on a envie d'expérimenter ça. C'est tellement doux. Voilà. Par contre, ce qui est écrit, c'est que par définition, tout est parfait. Donc si déjà on dit que notre corps, il sait tout faire et qu'on l'écoute, si on apprend des choses essentielles à la vie, c'est-à-dire quelle est une alimentation physiologique pour notre corps, puisqu'on est incarné dans un corps, voilà, on est dans ce corps qui est proche de, enfin, qui est l'espèce humaine. Donc on a une certaine physiologie. Si on nous l'informe, moi c'est ce que je fais dans les stages aussi, j'essaie d'expliquer la physiologie de l'espèce humaine, ça permet de mieux comprendre comment ça marche et au moins on sait mieux faire et lui donner à notre belle biochimie des choses qui vont aller dans le sens qu'elle peut créer de la vie et pas créer le contraire de la vie, c'est-à-dire la mort. Mais les deux, c'est pas, il n'y a pas de début et de fin, c'est juste des processus. Et c'est Excuse-moi, permanent. vu que tu parles d'une chose, quand on parle de s'autodestruction, enfin de l'autodestruction, de s'autodestruction, de s'autodétruire, c'est ni plus ni moins du sabotage. On s'auto-sabote. Mmh. Si je me permets de t'interrompre et justement et d'arriver à ça, c'est que je pense qu'il y a des personnes, quand elles sont en pleine souffrance ou quand elles n'arrivent pas à trouver cet alignement où elles s'auto-sabotent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes? Parce que là, je vois, il y a des personnes qui nous regardent et tout ce que tu dis, je sens que ces personnes, il y a eu beaucoup de cœur, hein, il y a eu beaucoup de, parce que ça a dû résonner, mais il y a des gens qui sont en pleine souffrance et pour eux, s'ils t'entendent, ils vont dire, non, mais attends, mais là, je suis pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait me conseiller? Parce que je m'auto-sabote, parce que je m'auto-détruis, parce que je ne m'aime pas, ou il y a tellement de mots, Mmh. MOTS, que l'on dit avec nos propres mots MAX, et le corps, de toute façon, il nous montre plein de choses. Hein. Oui, c'est notre ordinateur, c'est notre. Je m'excuse, je t'ai Le, encore interrompu mais j'avais envie de faire une petite parenthèse ouverte et fermée parce que je me disais que ça, se glisser au milieu, c'était sans doute important par rapport à des personnes qui doivent se poser sans doute une question parce que il y a des personnes, effectivement, ça peut être logique et simple et d'autres, c'est non, je comprends pas, je comprends rien. Il y a. alors, je te rassure, c'est logique et simple pour personne, hein. Donc, voilà, si les personnes peuvent être rassurées, tout va bien. Elles sont tout à fait, voilà. Et oui, ce corps, c'est comme ce vaisseau spatial complètement dingue, qui a des possibilités complètement dingues. Et on nous met à bord et on ne nous a pas donné le mode d'emploi pour le conduire. Voilà. Mettez-vous, imaginez-vous à bord d'une fusée de la NASA et on vous dit, allez, vas-y, va sur Mars. J'exagère, mais c'est une image. C'est normal, Non, on ne c'est sait ça. pas. Voilà. Et en fait, c'est ça avec notre corps. Donc, on vit dans, voilà, c'est souvent, je parle du monde à l'envers et du monde à l'endroit. Dans un monde à l'endroit, on commencerait par expliquer des choses essentielles. C'est ce que, effectivement, c'est difficile en 3 mots, mais c'est ce que j'essaie d'enseigner dans mes retraites parce que souvent je dis bienvenue à la maternelle, on va commencer à apprendre ce qu'on doit apprendre quand on arrive dans cette, voilà, dans cette vie. Et en fait, déjà, je dirais à ces personnes, la première chose à faire, c'est qu'elles ne s'inquiètent pas et surtout que la première chose qu'elles ont à faire, c'est surtout qu'elles ne se culpabilisent en absolument rien. Hein, parce que tout le monde fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait, ce qu'il est et surtout avec ce qu'on a pu lui dire. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous pouvez vous dire tout de suite là maintenant, tout est parfait. Il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à refaire, c'est tout OK. Par contre, à partir tout de suite maintenant, ça peut commencer. Moi, j'aime à dire, on peut créer sa vie à chaque instant. Donc, peu importe tout ce qu'il y a eu avant, peu importe où on en est. Vous voyez, c'est cette image, on est dans une forêt, on a tourné, tourné, on s'est perdu. Ben, peu importe tout ce qui a été fait avant, du pourquoi, du comment, on s'en fiche. Finalement, voilà, on ne sait plus où est notre chemin. Ben, maintenant, on commence à le chercher. Et voilà, j'allais dire à cette personne, ça commence tout de suite maintenant. C'est le tout début. Voilà.
Et à partir de maintenant, eh ben, on va aller vers les informations qui vont nous faire créer un cercle vertueux. Parce que quand on dit qu'on ne sait plus où on en est, qu'on fait tout ce qu'on peut, qu'on est désespéré et tout, on est dans un cercle qu'on appelle un cercle vicieux, qui s'auto-alimente par lui-même, par les pensées. Il faut savoir que les pensées, les émotions sont des énergies et que, en fait, comment dire, ce sont des énergies et en fait, l'énergie va là où on porte notre attention. Donc, si on porte notre attention sur ça va pas, c'est un problème, j'ai telle maladie, si c'est des pensées qui s'inquiètent de ça, bon, on est d'accord, c'est des conditionnements naturels, mais ça crée cette réalité-là. C'est-à-dire qu'en attendant, notre énergie, elle est donnée à ça, et pendant qu'on donne l'énergie à ça, on ne la donne pas à autre chose. Il faut savoir qu'on a un cerveau qui est magnifique, notre cœur et notre cerveau. Il y a même, et bien sûr, tout le corps. Mais on va commencer par des petites choses. Déjà, on va se mettre en cohérence cardiaque, en cohérence au niveau de nos cerveaux. On va utiliser des outils comme la respiration, parce que ça, c'est d'une puissance absolue. Ça permet déjà de faire une espèce de reset dans le corps qui vont faire déjà par la méditation, la relaxation, le yoga nidra. La respiration, c'est très puissant et comme je te disais, on n'a pas la porte. C'est un outil. Ça, c'est vraiment tout le temps. Et si on n'a pas l'habitude, eh ben, on commence par respirer, au sens de respirer, ne serait-ce que 3 fois par jour, 2 minutes. Mais on va voir que ça va créer des cercles vertueux et petit à petit, ça va remettre des ingrédients de construction, de création de vie, d'anabolisme. Et en fait, tout va s'auto-alimenter et à chaque fois, on va remettre des petites choses. Et ces personnes-là, je ne connais pas les cas, mais on va commencer à remettre quelques aliments vivants qui vont apporter des énergies, même un petit peu. On n'est pas obligé de révolutionner tout le reste. En fait, ce n'est pas une question d'enlever des choses, c'est une question d'ajouter des bonnes choses. Et si on ajoute du vertueux petit à petit, eh bien, le corps va évacuer le toxique parce que le bon, le bénéfique, il sera toujours plus puissant. Le corps, il va pas dire ah non non, il n'y a pas de place là, il y a plein de pollution, mais je la garde et toi, tu es très sympa, mais c'est toi que je dégage. Non, quand on amène de la lumière dans son corps, des bonnes choses, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Bon bah toi, hop, toi t'es pas ok, tu dégages, ça prend de la place. Et en fait, eh ben à partir de maintenant, tout de suite maintenant, on commence. Des petits pas, des petites choses, mais on ne sait pas à quel point c'est les premiers pas, c'est les plus importants. Et on oublie la dimension du but ou du résultat, parce que c'est un processus, c'est un chemin. On peut visualiser qu'on arrive au bout, tu vois, comme quand on se perd dans cette forêt, on va visualiser que ça y est, on va retrouver notre voiture, notre maison, l'envoyer, on va le visualiser, mais en attendant, on est bien obligé de passer par le chemin. Ben là, on va visualiser que l'objectif, c'est d'être en bonne santé, ok, mais si on fait que ça et qu'on ne change rien à nos vies, il ne va pas se passer grand-chose. Tu vois, je suis dans la forêt, je visualise que j'arrive chez moi, c'est magnifique, mais si je ne marche pas, je ne vais pas y aller. Et bien là, c'est la même chose. Donc, je dis à ces personnes que tout est possible dès maintenant, à partir de maintenant, à chaque instant. Il faut juste commencer et après, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de petits outils. Après là, mis bout à bout, c'est énorme. Mais bon, je ne vais peut-être pas faire la liste maintenant, mais Non, non, mais il y a c'était beaucoup de choses. justement, tu vois, déjà, ne serait-ce que ça, se condenser, on va dire, cette recette. Pour moi, c'est une recette que tu viens de nous offrir. C'est vraiment exceptionnel. Tu as déjà donné plein de réponses. Et puis, de toute façon, si les gens, après, ont envie d'en savoir plus, ils peuvent te contacter complètement en privé. Il n'y a pas de souci. Parce que tu es fantastique et tu as tellement de choses à nous apprendre. Mais Merci. je trouve ça magnifique qu'enfin, avec des mots si simples, avec une telle douceur, tu nous apportes ça, on va dire, plein d'éléments sur un magnifique plateau.
mais tout est juste et tellement juste et tellement vrai parce que la matière est une chose, mais nous sommes constitués de beaucoup de choses magnifiques dont, dont malheureusement on ne s'accorde pas certaines connaissances ou les gens bloquent certaines connaissances. Et c'est tellement OK, c'est tellement juste. Et grâce à Et c'est toi, vrai que on nous a pas dit que c'était simple. En fait, il faut savoir que tout ce qu'on nous explique dans cette réalité, ben, c'est pas la vérité en fait. c'est du Ce que formatage. j'appelle le, ce que j'appelle le monde à l'envers. Euh, Ah oui, bien, bien, très bien. le monde à l'envers. Tu vois, il y a le monde à l'endroit, il y a le monde à l'envers. Monde à l'envers. Si on se réfère à tout ce qu'on peut voir, c'est créé de toutes pièces, hein. Par contre, comme tu sais, en fait, la réalité n'existe pas. Il n'y a pas une réalité qui serait une chose toute dure, immuable. Tu vois. Non, non. Il y a pas de réalité. Oui, La réalité, c'est ce qu'on appelle la réalité. C'est justement cette dimension qui prend matière de tout ce qu'on projette, on émet. Voilà. Et qui se cristallise dans la matière. Et qui donne des formes et qui donne des choses. Mais selon les informations qu'on va acheter, ou qu'on nous donne, ou qu'on nous conditionne dans l'éducation, dans la société, ben, ces informations, elles viennent structurer euh, nos comportements via notamment parce qu'on est constitué d'eau mm, et que grâce à la molécule d'eau, toutes les informations circulent et viennent complètement faire que c'est ce que nous sommes. Et tu vois, ces travaux sur l'eau, beaucoup de personnes connaissent ça, de oui, Masaru Emoto, Ben Bettis, qui montrent en fait que tout est ondes et vibrations et que les sons et la musique viennent complètement modifier la structure de l'eau mm, en fonction de la vibration. Il faut vibration. savoir du coup que les mots, c'est des informations, on le voit dans l'éducation. Si par exemple on est enfant et qu'on nous dit c'est compliqué, c'est dur, c'est comme ça ou c'est comme ça, bah, c'est une information qui fait que ça structure nos cellules. Et ça fait qu'après, on fonctionne avec cette information-là. Qui est cristallisé. Et qui est cristallisée. Et en fait, c'est une question de remettre d'autres informations. Mm, Et ces nouvelles informations, ces nouvelles pensées, ces mm, nouveaux savoirs vont venir remodifier tout pareil, mais pareil, aussi simplement et aussi assurément notre biochimie. Et on mm, sait maintenant avec les travaux en épigénétique qu'on n'est pas du tout euh, euh, déterminé par nos gènes, puisque mm, en fait, les gènes se reproduisent comme des cellules du vivant, c'est naturel, avec ce qu'ils sont. Donc mm. si on met toujours les mêmes informations, les mêmes schémas de vie et qu'on ne change rien, on reproduira toujours les mêmes gènes. C'est Exactement, la normal. même génétique. Oui, tout à fait. Et si on met d'autres informations euh, et d'autres comportements, on va produire d'autres gènes. Mm, Et on peut être en 3 ou 4 mois une autre personne. mm. Au sens où on n'est que des cellules du vivant. Et nos cellules se reproduisent, mais avec d'autres informations, elles vont se reproduire autrement. Et en fait, on va avoir une vraie transformation sur le plan chimique de tout notre corps. Donc, ça va transformer nos pensées. Et donc, ça va transformer toute notre façon d'appréhender la vie et du coup de créer une autre réalité. Que penses-tu du... Parce que là, tu parlais de que c'est vrai qu'une personne peut changer en 3-4 mois. Mais que penses-tu, toi, en tant que thérapeute, lorsque l'on parle constamment d'un cycle de 21 jours? Que l'information, alors j'aime pas dire on doit, euh, lorsque nous avons des pensées,
On peut se les répéter pendant 21 jours. Qu'en penses-tu de ça? Ah, on a un problème de réseau avec Anne. Bon. Alors, je vais voir si Anne est toujours là. Hop. Alors, est-ce que je pense que peut-être où est notre charmante Anne? Ouais, ça s'est coupé. Soit elle avait plus d'alimentation. Hmm, je regarde. Alors, je vois en caméra, je vois Hélène, je vois Maria, je vois Célestin avec leur caméra. Donc, ça, c'est mais par contre, on attend un tout petit peu. Peut-être qu'elle peut peut-être revenir. On va voir. Sinon, on va voir. On sait jamais. Ah oui, c'est très très intéressant. C'est pour ça que je vous propose toujours des interviews variées, avec beaucoup de variantes. Et l'information, l'audition, c'est pour ça que on réussit cette semaine s'accorder ce fameux défi qui est mis en une semaine, ça pour quelque chose de positif, pas forcément quelque chose de positif. J'attends, je pense que Anne, elle peut peut-être se les paroles sont inaudibles. Ah, ben, on va peut-être terminer là-dessus. Je vais recontacter Anne en privé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est très loin? Bon, ben alors c'est qu'il y a un problème de connexion. Et écoutez, je vais vous souhaiter une très 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 bonne fin d'après-midi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.